99.5 Nana FM. Vendredi 22 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de cette semaine. Face aux récurrentes plaintes et critiques des citoyens vis-à-vis de l'appareil judiciaire au Togo, le président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, maître Yaya Abdoulaye, est monté au créneau pour présenter l'état des lieux de la justice togolaise. Il a relevé beaucoup de dysfonctionnements notoires qui minent la justice et a invité les magistrats, les greffiers et les acteurs du secteur qui se livrent à des pratiques malsaines à se ressaisir en respectant leur engagement vis-à-vis de la loi. Dans sa quête inlassable pour un système de justice équitable qui redonne confiance aux citoyens, le Front citoyen Togo Debout avait voulu organiser une rencontre avec les populations ce samedi 23 octobre. Et le Front citoyen Togo Debout veut ainsi apporter résolument son soutien au président de la Cour suprême dans sa démarche de révalorisation de l'institution judiciaire, un meeting qui sera finalement reporté au 6 novembre prochain. Alors pour comprendre les raisons qui ont milité en la faveur de ce report, nous recevons ce matin sur notre plateau le professeur David Ekwetose, le premier responsable du Front citoyen Togo Debout. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur votre antenne. Alors, merci d'avoir accepté chaque fois qu'on vous fait appel de répondre aux questions des auditeurs. C'est un plaisir et c'est un devoir. Alors, les auditeurs ont la possibilité de réagir sur la page Facebook de Nana FM maintenant ou via téléphone dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Romé Aziablé à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, bonjour. Le Front citoyen Togo Debout veut résolument apporter son soutien au président de la Cour suprême dans sa démarche de révalorisation de l'institution judiciaire. C'est ce qu'on peut lire dans votre message que vous avez envoyé à la mairie du Golfe 1. Professeur, comment vous allez vous y prendre? Merci. Je voudrais d'abord repréciser que le Front citoyen Togo Debout est un mouvement pro-démocratie. Un mouvement pro-démocratie suppose donc que nos activités visent au renforcement de l'état de droit et à renforcer le processus démocratique dans notre pays. Ceci dit, vous comprenez donc que pour nous, en sachant que la justice est une institution particulièrement importante dans un pays qui se veut démocratique, il est donc important pour que nous puissions apporter notre concours justement à la revalorisation d'une telle institution. On définit généralement la démocratie, entre autres, par cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le pouvoir judiciaire, le Parlement. Mais je crois qu'au Togo, force est de constater, nous ne sommes pas les seuls à le dire, nous ne sommes pas les seuls à le dénoncer. Au Togo, donc, force est de constater que l'institution judiciaire, malheureusement, n'est pas indépendante. Et cela pose un vrai problème en termes de nation à construire, puisque la cohésion nationale, elle ne peut pas s'obtenir s'il n'y a pas un système de justice, une institution judiciaire équitable. On peut essayer de faire le développement, on peut essayer d'apporter tout ce qu'on veut à la population, mais si la justice est une justice à deux vitesses, vous ne pourrez jamais obtenir une vraie nation, une vraie cohésion nationale. Donc une fois qu'on a précisé tout cela, vous comprenez un peu la raison de notre démarche. Déjà, il y a un peu plus d'un an, avec d'autres organisations de défense des droits humains comme Amnesty International, comme Novation International, nous étions inscrits dans un processus. C'était ce que nous avions appelé la campagne contre l'impunité. Parce qu'en ayant observé un peu ce secteur de justice, nous étions rendus compte que cette justice à deux vitesses avait tendance, parfois ou souvent, à laisser de côté de vraies situations conflictuelles, judiciaires, notamment les cas des enfants qui ont été tués
appuyés généralement par des hommes en uniforme. Et donc, il y a plus d'un an, c'était le 15 juillet 2020, nous avons donc lancé cette campagne contre l'impunité en demandant à la population de se souvenir de ceux qui sont morts, n'oublions pas les victimes. Et notre souhait était que les gens se focalisent davantage sur ce secteur de justice. Cette campagne a plus ou moins fonctionné, ça a permis de mettre sur pied le collectif des familles de victimes. Et je rappelle que justement, ces familles de victimes ont rencontré des personnalités religieuses, des institutions, pour rappeler que aujourd'hui encore, nous avons 2 enfants dont les corps sont à la morgue au Togo. 2 enfants tués à Toglé, pour lesquels la justice, encore cette justice, n'a pas rendu le droit. Ces corps sont à la morgue. Vous avez le cas du lieutenant-colonel Madjoulba. Ça a suscité un tollé. Il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes, mais ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre des enquêtes, malheureusement, ces enquêtes n'aboutissent pas. En dehors de cela, vous avez le cas des détenus politiques, des gens qui sont enfermés sans jugement, sans raison valable. Et donc, ces détentions arbitraires constituent également, pour nous, des situations totalement inacceptables. Et ceci nous amène à chaque fois à revenir sur vos antennes, à faire sortir des communiqués, à organiser des conférences de presse pour que les Togolais comprennent que la situation est extrêmement difficile pour nous qui sommes déjà libres de nos mouvements. Alors imaginez un peu ce que ça peut être pour des gens qui ont perdu des enfants sans avoir obtenu justice. Qu'est-ce que ça peut être pour des gens qui sont enfermés de façon arbitraire pendant plusieurs mois alors qu'ils ont des enfants, ils ont des familles. J'en profite pour dire que ceux qui sont justement suivis par le Comité pour la libération des détenus politiques, ceux qui sont malades aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est le comité, grâce à ce que les Togolais donnent ici au Togo ou dans la diaspora, donc c'est le comité qui se charge d'acheter les médicaments. Je pense qu'on reviendra dessus. La rentrée, elle vient de se faire. Et beaucoup de détenus politiques n'ont pas été en mesure d'inscrire leurs enfants. C'est une réalité. Et ça, les Togolais ne le savent pas. Et donc, tout ceci nous amène à nous intéresser à ce secteur. Et lorsque vous avez une autorité du secteur qui, à un moment donné, s'exprime pour dire autant de choses graves, je pense qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Professeur, votre mouvement, le Front citoyen Togo Debout, n'est pas la première organisation à vouloir faire de telles choses. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci, ça va marcher? Je crois que c'est beaucoup plus la détermination, la constance qui peut permettre d'arriver au bout. Il ne s'agit pas de faire une action d'éclat une seule fois et de dire ça n'a pas marché, je m'arrête. Nous devons être vraiment dans la constance, ne pas hésiter à revenir sur le même sujet. Je l'ai dit, lorsque nous avons lancé la campagne il y a plus d'1 an, pour nous, les objectifs n'ont pas été vraiment atteints. Cette campagne, elle a été plutôt mitigée, mi-figue, mi-raisin. Mais nous continuons de parler de cette campagne, nous continuons de soutenir le collectif des familles de victimes. Ils ont été reçus récemment par l'église méthodiste d'abord, ensuite l'église catholique aussi, je crois, l'église évangélique également, les musulmans également vont les recevoir pour les écouter. Bon, les religions traditionnelles semblent un peu timorées, bon, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, donc il y a un travail qui est en train quand même de se faire, et c'est important. Et donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Si vous avez le président de la Cour suprême, qui est une des autorités du secteur, qui se prononce sur des faits aussi graves, qui dénonce des faits aussi graves, si nous nous taisons, je pense que nous serons encore à cette phase de dénonciation, alors que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on aille au-delà de la dénonciation. Une fois que cela a été dit, une fois que cela a été constaté, qu'est-ce qu'on fait? C'est la vraie question que nous voulons poser. C'est pour cela que nous avons dit, il faut une rencontre avec les populations. Nous allons organiser ce meeting, inviter les gens qui se sentent concernés par tous ces problèmes que je viens de citer à venir, s'asseoir, écouter le collectif des familles de victimes, écouter nous ce que nous avons à dire par rapport à toutes les actions que nous avons menées pour les détenus politiques, les détentions arbitraires, des gens qui sont emprisonnés sans soin, etc., etc. Le cas Madjoulba, les enfants qui sont encore à la mort. Je n'ai pas parlé des crimes économiques. Les crimes économiques, avec ce que nous avons appris avec l'affaire Bolloré, un pacte de corruption. Et donc, qui est dans ce pacte de corruption? Qu'est-ce qu'on a bradé? Notre patrimoine national. L'argent est allé où? Avec cet argent, on aurait pu certainement améliorer
la situation ou les conditions de vie des Togolais, etc., etc. Il y a tellement de choses à dire en rapport avec ce secteur de justice. Et donc, il est important, et la constitution togolaise l'autorise, je pense, il est donc important que les Togolais puissent, lors d'une manifestation publique pacifique, s'asseoir, s'écouter, discuter, échanger afin de faire des propositions pour faire avancer le pays. Alors, certaines personnes pensent que le président de la Cour suprême, au lieu de dénoncer à chaque fois, doit agir. Est-ce que c'est ce que vous allez essayer de lui faire comprendre? Absolument. Je pense que c'est l'étape suivante. Il a dénoncé. Je pense qu'il faut applaudir par rapport à cela parce que ce n'est pas souvent que ça se fait. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais toujours est-il que ça a été fait. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet acte de dénonciation. Il faut maintenant agir. Et c'est ce que nous, en tant que citoyens, nous allons lui demander. Alors, le meeting initialement prévu pour demain, samedi 23 octobre, reporté pour le 6 novembre. Pourquoi ce report? Effectivement, nous avions, dès le 1er octobre, adressé notre demande ou notre note d'information, puisque pour nous, c'est toujours le régime informatif qui a cours pour ce genre d'événement, même si aujourd'hui, avec les nouvelles modifications de la loi, on a un gros doute là-dessus. Donc, nous avons adressé notre note d'information dès le 1er octobre, donc plus de 3 semaines avant l'événement. Et lundi, nous avons eu, après quand même un échange, j'étais absent, mais il y a eu un échange avec mes collaborateurs, entre mes collaborateurs et la mairie, la semaine dernière. Et lundi, nous avons reçu une note officielle disant qu'il revenait à la préfecture de se prononcer définitivement sur la tenue ou non du meeting. Le Front citoyen s'est réuni le mercredi, donc nous avons reçu le courrier le lundi, le mercredi nous nous sommes réunis. Il faut dire que nous avons accepté d'écrire à la préfecture, mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas écrire à la préfecture le jeudi et lui demander de réagir par rapport à un meeting qui devrait se tenir 2 jours après. Donc nous avions en réunion décidé d'un report de 2 semaines afin que le courrier puisse arriver à la préfecture et que la préfecture analyse ce que nous avons inscrit dans ce courrier, ce qui est tout simplement la volonté de citoyens de se retrouver dans une manifestation publique pacifique garantie par la Constitution togolaise dans son article 30. Et nous sommes également des responsables conscients de la pandémie. Nous avons pris conscience aussi du fait que nous avons dépassé le pic que nous avions connu en juillet et en août. Nous sommes à une phase, je dirais, entre guillemets, normale de transmission du virus, c'est-à-dire que ça a beaucoup diminué, et nous comptons, lors de ce meeting, demander aux citoyens de porter un masque, même si ce meeting se tient en extérieur, ce qui est une très bonne chose, comparativement à un meeting qui se tiendrait dans une salle de conférence. Donc, en extérieur, port de masque obligatoire, nous allons mettre des dispositifs de lavage de mains partout. Tous ceux qui viennent seront invités à se laver les mains. Nous allons disposer 200 chaises pour que les gens puissent s'asseoir, et ces chaises, nous allons bien sûr veiller à ce qu'il y ait cette distanciation physique entre les chaises pour que vraiment le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais pour que nous puissions minimiser le risque et permettre aux gens de venir en toute responsabilité écouter et faire des propositions. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou réagir sur la page Facebook de Nana FM après la pause. Écoutez Nana FM 95.5 sur la bande FM et partout dans le monde sur le www.nanafm.tv. Interagissez avec votre radio aux 4 coins de la planète via la page Facebook de Nana FM. Nana FM. Information, éducation et divertissement pour la proximité. C'est la radio qui vous écoute. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pelé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Je pense que le Togo est debout depuis le 13 janvier 1963. Depuis l'assassinat de Simon Sonko, le Togo est debout. Le Togo n'est pas debout pour que Simon Sonko revienne. Mais le Togo est debout parce qu'on cherche
un président qui va faire, qui va gouverner comme il avait fait, la transparence. On va faire les tâches du Togo. On ne veut pas un président qui va voir les Togolais, une petite minorité, ça n'accapare pas la richesse du pays. C'est ce que le Togolais veut. Monsieur le professeur, ce que moi je voudrais vous demander, moi je vais une fois dire que, quand j'ai dit à Kassime là, ça suffit pour les Togolais. Le Togo ne s'arrête pas à Kassime à Côte d'Ivoire. Nous voulons aller au fin fond, là où le président a mis la main, qu'il y a eu la rivière au fond du Togo. C'est là où les Togolais veulent comprendre. Alors, on fait avec. Merci. Deuxième point, Oui. Deuxième point, ce mouvement que vous voulez faire, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vais participer. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce que on a besoin aujourd'hui tous les Togolais, que ce soit du nord ou du de l'est à l'ouest. Monsieur le professeur, vous avez la capacité de rassembler tous les Togolais. C'est ce que moi je voudrais vous dire. Merci à vous aussi. 91 09 71 71, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, monsieur, vous voyez, est-ce que vous êtes sûr que l'opposition togolaise peut s'asseoir un jour encore pour réfléchir de ce pays? Regardez l'état de la situation de l'opposition aujourd'hui. C'est pas toujours normal. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de les rassembler, trouver une solution pour avoir l'alternance dans la paix et surtout la vérité des urnes? Vous savez, mais si vous vous déchirez, la vérité des urnes, c'est pour tout le monde. Et c'est un bien commun. Au moins, il faut arracher ça d'abord. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Oui. Ça va. Allez. Je suis rentrée en ligne, comme un cheveu dans la soupe. Mais bon, je vais essayer. La dernière fois, M. Tchoualegnano était passé pour discuter le président de tous les problèmes essentiels qu'on a. Je ne suis pas d'accord. Et tous les problèmes qu'on a actuellement, bon, depuis fort longtemps, reviennent au chef de l'État. Et pas aux ministres à qui on donne des aides et qui ne... Tout ça là, voilà. Je ne suis pas d'accord. Et on a des morts tous les jours d'AVC. Et avant le Covid. Et AVC surtout. Parce qu'on est stressé. Et la vie qu'on mène au Togo, l'enfer qu'on mène, nous fout en l'air. Et le Covid est arrivé. Madame, ici, vous nous avez suivis depuis le début? Depuis le début, je crois que le professeur voudrait faire un meeting qu'on a refusé. Voilà. Non, il n'a pas dit qu'on a refusé, s'il vous plaît. Ouais. Et on ne peut même pas faire un meeting si on ne peut plus manifester, parce que les députés, les récents, ont tout bloqué. Ils ont bloqué les manifs et tout, mais on peut quand même se rassembler, faire un meeting. Merci beaucoup, madame, ici. Nous avons 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? L'auditeur est parti. Alors, professeur, vous avez... Ok, en FM, allô? Allô, Albert, bonjour. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Moi, je vais être bref. Monsieur le professeur, pourquoi le choix de Kodjengi? Merci. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, je reviens, je n'avais pas fini. Je reviens pour parler de ma soeur qui est morte en couche la dernière fois. Il faut accuser les gouvernants qui n'ont pas donné de moyens conséquents au corps médical. Madame ici. Ils sont sous-payés, ils sont allô? stressés. Allô?
Oui. Aujourd'hui, nous parlons exclusivement que du meeting du Front citoyen Togo Debout, s'il vous plaît. Ah, il va nous parler de tout ça, non? D'accord. De tous les problèmes qu'on a. Hein. Merci. Et ça rentre dedans. Merci beaucoup. Voilà. Il faut accuser les gouvernants. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô, moi directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour, éminent et signifique professeur Bruxelles. Bonjour, papa. Je vais vous servir, pour commencer, un proverbe Kotokoli. Tukokuri, quand le temps tombe. Ça veut dire, quand on va à la chasse, on bat les herbes, tout ça là, vous allez voir la bise qui sort. Les gens crient, hey, avouez-moi l'eau, avouez-moi. Avouez-moi pas coup. Et vous qui l'avez où il y a, et tout que, à nos flèches. Professeur, félicitations. Vous agissez. Est-ce que on peut avoir des solutions? Monsieur Abdoulaye, le président, est sorti, il a parlé. Est-ce que vous avez des moyens pour contrecarrer, c'est-à-dire ceux-là qui créent l'injustice, les juges qui devaient créer la justice, c'est eux. Vous avez les moyens de les prendre et de les sanctionner. Vous ne les avez pas. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas parler et on n'a pas de solution pour ce que le peuple, le dernier peuple là, bien sûr il n'y a pas de dernier. Celui qui est dans la rue, il est provoqué. Est-ce qu'il a, on lui rend justice? Il n'y a pas de moyens. Papa Sibiti. Professeur, vous invitez, c'est bon. Je veux que vous invitez pour les gens de Amina là qu'on a renvoyé. Il faut tout faire parce que nous sommes vos papas. Merci. Nous pouvons que vous donner des conseils. Merci beaucoup. Nous prenons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allez-y. Joseph. Vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Ah, ok. Ok, je veux parler. Oui, allez-y. Non, je vais être un peu trivial. Dire au professeur, on aime bien. Qu'est-ce qu'il va chercher dans cette galère? Que les éléphants se battent entre eux. Qu'est-ce que le lion va chercher dedans? Moi, je crois que ils n'ont qu'à chercher un thème pour qu'on puisse les accompagner. Cette affaire de juge-là, moi, personnellement, je ne vois pas ce que le professeur va chercher dedans. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je le dis sincèrement, de trouver autre chose. Merci. Nous avons des problèmes où les gens parlent de faim, de choses. Il y a beaucoup de thèmes merci. Qui va nous rassembler. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Alors, professeur, vous avez suivi avec attention la réaction des uns et des autres. Avant de répondre sur la page Facebook de Nana FM, Abel Dossé qui écrit « Je me demande si le Togo se résume à Lomé. Pourquoi ne pas étendre les manifestations à l'intérieur où vous trouvez que seul Lomé, on peut écouter ?» Je commence par cette... Oui, je suis tout à fait d'accord. Le Togo ne se résume pas à la capitale. Je pense que quelqu'un également avait posé plus ou moins cette question. Voilà, dans la liste. Et je suis totalement d'accord avec vous. Nous avions pensé à notre niveau pouvoir nous déployer en 2021 à l'intérieur du pays. Mais je crois que la pandémie du coronavirus a bloqué beaucoup de choses. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'y a plus de véritables manifestations au Togo. Et c'est maintenant qu'on reprend. On aurait peut-être pu commencer par une commune de l'intérieur du pays. Monsieur Abel, vous avez totalement raison. Mais pour nous, ce qui va se faire dans 2 semaines ne sera pas un seul événement. Il est important qu'en 2022, nous puissions davantage aller, nous avons 117 préfectures au Togo, nous ne pourrons pas faire toutes les préfectures, c'est sûr, mais ça reste vraiment un objectif. Une fois que cela dit, il faut quand même savoir que cela nécessite des moyens
Et le Front citoyen Togo Debout, malheureusement, ne dispose pas de beaucoup de moyens lui permettant d'atteindre tous ces objectifs. Donc, se déployer, c'est une nécessité. Vous avez totalement raison, ça je n'en discute même pas, mais il faut se donner les moyens pour cela aussi. Albert Pou qui demande pourquoi le choix du Kondiendi. Ça aurait pu être un autre emplacement. Kondiendi nous a paru assez intéressant, surtout pour ce que nous voulons faire. Un endroit pas trop grand où nous pourrons disposer les chaises en toute sécurité, assurer nous-mêmes une partie du service sécuritaire. C'est une zone intéressante également puisque il y a une forte densité de population dans cette zone géographique, etc., etc. Mais il n'y a pas que Kondiendi. Je pense qu'on aurait pu choisir aussi un autre endroit. Alors, Papa Sibiti qui demande, est-ce que vous avez les moyens? Oui. Alors, nous estimons, comme je l'ai dit, qu'en tant que mouvement pro-démocratie, nous sommes la voix des sans-voix. Il y a cette grande masse silencieuse qui souffre et qui a besoin quand même qu'il y ait des gens qui s'expriment. Je l'ai dit, le président de la Cour suprême a fait des annonces qui sont graves. Lorsque vous l'écoutez, vous vous rendez compte que le secteur de justice, qui est quand même un des secteurs les plus importants, qui est un des piliers de la nation s'appuie sur la justice et la nation exige qu'il y ait cette indépendance entre la justice, l'exécutif et le Parlement. Alors vous avez un des piliers de votre nation qui est en souffrance. Un des principaux responsables vient s'exprimer sur la question. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'il faut faire? Se dire, bon, je n'ai pas les moyens, tant pis. On s'arrête à la dénonciation, il n'y aura pas d'acte derrière. Il faut au moins déjà le dire. Et quoi qu'il en soit, notre moyen, c'est la population. Si la population, finalement, se sent suffisamment concernée et qu'elle décide d'agir, je suis convaincu que en haut ou en face, ils seront obligés de bouger et de faire quelque chose, de poser des actes afin de répondre aux aspirations de la population. Joseph qui pense que c'est un thème où il y a les éléphants qui se battent, que au lieu, il faut choisir un autre thème où les populations sont en train de souffrir. On parle de vie chère, il faut ces domaines. Alors, là, permettez que j'explique davantage. Je comprends ce qu'il veut dire, mais lorsqu'on parle de vie chère et qu'on fait une corrélation entre la vie chère, le manque de ressources et la corruption, Monsieur Joseph, la corruption suppose que pour y mettre fin, il faut un secteur de justice, il faut une institution judiciaire qui soit équitable, qui soit revalorisée. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas un cloisonnement étanche entre la justice, pour laquelle nous voulons inviter les populations à réfléchir et à éventuellement davantage se mobiliser, et ce que vous appelez la vie chère, qui passe vraiment par des faits de corruption graves. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais j'ai eu à discuter récemment avec des responsables de communes qui m'ont parlé de pratiques que vous ne pouvez pas imaginer, Monsieur Joseph. Je donne juste un exemple, un article que je ne vais pas citer ici, qui a été proposé à une commune qui en voulait à peu près une centaine, et un des responsables, des cadres de la commune annonce que l'article coûte 1 million de francs CFA. Donc, pour une centaine, il faudra débourser 100 millions, à peu près. Je reste vraiment approximatif dans les chiffres. Et après enquête, finalement, on se rend compte que l'article coûte à peu près 125 000, au plus 200 000. Et vous voyez donc tout le gap qui disparaît dans des poches qui ne sont pas celles des citoyens, qui ne sont pas celles du contribuable. Et donc, lorsqu'on parle, Monsieur Joseph, de vie chère, on est obligé de parler de corruption, on est obligé de parler de la justice. Et donc, il est important de se dire qu'il faut, même si le problème paraît très grand, immense, il faut avoir le courage. Nous sommes tous citoyens de ce pays, et si nous tous, nous les 7 millions, nous nous levons, je vous assure qu'il n'y aura plus de problème qui soit au-dessus de nos têtes. Une dernière chose, s'il vous plaît. Vouloir également dire les autres problèmes ne sont pas importants, c'est grave de mon point de vue. Et c'est un peu égoïste parce que ce serait tout simplement vouloir occulter tous ceux qui sont en détention arbitraire,
Nous avons la chance de dire oui, la vie est chère, on souffre, mais nous avons la possibilité d'aller et de venir comme on veut. Pendant ce temps, nous avons des dizaines de nos concitoyens qui sont enfermés, qui ont aussi des familles qui vivent cette situation de pauvreté. Vous avez des familles qui ont perdu des membres et pour lesquels rien n'a été dit. Vous avez des corps d'enfants qui sont à la morgue depuis 2 ans. Monsieur Joseph, mettez-vous à la place de ses parents. Merci. Alors, Pelé qui pense qu'un seul meeting est insuffisant. Je suis totalement d'accord. Monsieur Pelé, ça c'est sûr. Donc, et puis il ne faudra pas simplement le faire à Lomé. Il faut que maintenant l'information sorte de Lomé. Il faut que les populations de l'intérieur comprennent davantage ce que nous vivons ici. Et je suis totalement d'accord avec vous. Alors, professeur, les populations que vous allez rencontrer le 6 novembre prochain, si éventuellement la préfecture vous donnait l'accord, quel sera leur rôle dans la révalorisation de cette justice? Alors, en toute chose, je pense qu'il y a d'abord une phase d'information et de sensibilisation. On l'a dit ici, aujourd'hui, quand on se lève le matin, on pense à ce que les enfants vont manger dans la journée. Donc, la justice, ça paraît quelque chose d'assez abstrait, mais comme je viens de l'expliquer, cette situation de vie chère que vous vivez quotidiennement, elle a aussi un lien avec la justice. Et donc, il faut pouvoir expliquer aux gens que nous vivons une situation particulièrement difficile, mais nous avons la possibilité peut-être justement d'apporter un changement par rapport à tout cela, à condition d'en être informé, d'être suffisamment sensibilisé, et cet éveil de conscience qui va se faire, je l'espère en tout cas, de Lomé à Saint-Cassé, c'est ce que beaucoup de gens ont souhaité, que ça ne se limite pas à Lomé, cet éveil de conscience, à un moment donné, va certainement produire quelque chose. Et nous, c'est ça l'espoir. Nous, en tant que simple organisation, nous sommes combien? Quelques dizaines de membres au sein du comité, nous sommes quelques dizaines à nous réunir, et ça, c'est insuffisant pour pouvoir vraiment produire un changement. Mais il est important que l'ensemble de la population puisse être suffisamment consciente, et je donne un exemple, qui n'est pas un exemple togolais, puisqu'on va parler peut-être de la santé, je ne sais pas. Au Sénégal, ils avaient un seul appareil de radiothérapie. À un moment donné, l'appareil est tombé en panne. Des organisations du secteur de la santé l'ont annoncé à la population et toutes les autres organisations qui ne sont même pas du secteur de la santé se sont levées en disant mais c'est impossible que dans un pays comme le Sénégal, on nous annonce qu'il n'y a pas d'appareil de radiothérapie alors qu'on en a besoin pour soigner les citoyens. Les gens se sont levés, les gens étaient suffisamment sensibilisés et ça a obligé l'État à un moment donné de commander 4 appareils de radiothérapie pour le pays. Donc c'est ce que nous voulons faire, apporter l'information en espérant que derrière des gens vont se mouvoir pour justement permettre d'imprimer un changement. Et permettez quand même que je dise un mot à Madame Essi, parce qu'elle a appelé. Nous vous avons écouté. Je suis d'accord avec vous. J'avoue que je n'ai pas écouté les mots du docteur Tcholenyanou, mais je suis d'accord avec vous. Quoi qu'il en soit, le premier responsable reste comptable de tout ce qui peut y advenir dans ce pays. Et donc, maintenant, la santé, c'est un autre sujet. Je pense qu'on y reviendra un jour. Il y a certainement des difficultés dans ce secteur. Le Synfot a annoncé que d'ici à la fin de l'année, il y aura ce qu'ils ont appelé un focus, je pense un forum de réflexion justement sur le secteur de la santé. Il faut encourager le Synfot dans cette dynamique. Et au sortir de ce focus, je suis convaincu qu'on pourra dire beaucoup de choses en ce qui concerne les ressources humaines en santé, donc le capital humain, la couverture sanitaire universelle dont on est en train de parler actuellement, les équipements, les infrastructures sanitaires, etc. etc. Donc, gardez courage et soyez encore un peu patiente pour permettre justement au Synfot de vous revenir. Alors, professeur, est-ce que vous êtes conscient qu'à un moment donné, la préfecture peut vous dire qu'à cause de la maladie à coronavirus, que le meeting du 6 novembre ne peut pas se tenir? Alors, oui, de toute façon, nous savons dans quel régime nous sommes. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et donc, il y a eu suffisamment d'écrits à travers le monde qui ont démontré que dans des régimes comme le nôtre, finalement, la pandémie a bon dos. Dès que vous voulez même vous brosser les cheveux, on vous dit non, il y a le coronavirus, attention. Maintenant, nous savons aussi que la constitution togolaise autorise les manifestations, ou garantit même, je ne dirais pas autorise, garantit la liberté de manifestation publique pacifique. Nous, ce que nous voulons faire, c'est clair, c'est nous mettre debout devant des gens avec un micro et parler. Donc c'est totalement pacifique. Alors si, n'oublions pas que, bon, quoi qu'il en soit, nous sommes quand même médecins.
Si on vient nous annoncer que c'est à cause de la pandémie, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que dans d'autres pays où les gens ont beaucoup plus souffert de la pandémie, les manifestations se font. Alors, j'attends de voir ce que le préfet va nous dire. Peut-être qu'il va user ou abuser de son autorité pour empêcher le meeting. Bon, on verra. Ou alors, peut-être qu'il voudra quand même se dire que c'est un droit constitutionnel, c'est une manifestation pacifique, les citoyens ont le droit de s'exprimer, d'échanger, mais le coronavirus, il finira bien un jour. S'il refuse le meeting du 6, nous n'allons pas arrêter, nous allons revenir et exiger des explications, et s'il le faut, peut-être reporter, mais nous tenons à discuter avec les concitoyens. Alors, professeur, vous avez sûrement un message à l'endroit de la population dans le cadre de ce meeting? Absolument. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes en train de vivre une situation particulièrement difficile. C'est la vie chère, et je remercie toutes les bonnes volontés, surtout ces femmes qui s'habillent en noir tous les vendredis pour demander à ce que la population soit consciente par rapport à cela. Je ne suis pas en noir aujourd'hui, même si on est vendredi, mais je suis en noir dans le cœur avec toutes ces femmes et je les soutiens. Mais je voudrais aussi dire que une nation se construit sur une institution judiciaire de valeur. Et ce n'est pas encore le cas dans notre pays. Ensemble, retrouvons-nous le 6 novembre. Discutons en tant que Togolais, désireux de construire une nation dans laquelle le vivre ensemble harmonieux soit une réalité. Si nous discutons et si nous comprenons la nécessité d'exiger qu'après les dénonciations, il y ait de vrais actes qui soient posés, nous verrons ensemble comment faire pour que, en face, on puisse commencer à prendre des actes pour mettre fin à la gabegie, mettre fin à la corruption, mettre fin aux crimes de sang, mettre fin à l'impunité. Et je vous assure que si nous arrivons à le faire, nous allons certainement impacter la vie de tous les citoyens, la vie quotidienne et cette vie chère que nous dénonçons tous. Merci. Donc tous, retrouvons-nous, donnons-nous rendez-vous à Kodjandji, le samedi 6 novembre 2021 à 14h. Merci. Il y a sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui vous demande, professeur, est-ce que vous avez un plan B au cas où il y a abus d'autorité, comme vous le dites? Un plan B, oui. Il y aura toujours un plan B. Nous en avons déjà discuté. Le plan B, finalement, il risque peut-être même de commencer avant le plan A. Nous l'avions imaginé, en fait, comme une suite du meeting, ou alors, si le meeting ne se fait pas, ce sera le plan B. Mais puisque le meeting est reporté, on s'est dit pourquoi ne pas maintenir le plan B qui pourra même peut-être commencer la semaine prochaine. On attend quelques réponses par rapport à certaines sollicitations à l'endroit justement de certains médias. Alors, on est en période de crise sanitaire. Sûrement que vous êtes docteur avant. C'est pour ça que j'ai mon masque. Alors, vous avez sûrement un message à l'endroit de la population par rapport aux mesures barrières. Oui, je pense qu'il est important, surtout, de ne pas baisser la garde. Les mesures barrières ont certainement leur efficacité. Le port de masque, le lavage de mains, la distanciation physique. La vaccination a été proposée et je pense que ceux qui n'ont pas encore été vaccinés peuvent encore essayer de discuter, comprendre davantage et peut-être faire le pas de la vaccination. Mais je rappelle qu'une vaccination obligatoire, ce n'est pas une bonne méthode parce qu'il y a quand même des doutes qui sont des doutes sérieux. Et moi, je suis vacciné. J'ai 2 enfants, l'un est vacciné, l'autre ne l'est pas. Je n'ai obligé personne dans ma famille à se faire vacciner. C'est une question de choix et de responsabilité. Et je persiste à penser que pour notre pays, s'il y a des moyens à déployer, c'est des moyens qui permettent peut-être de pérenniser les acquis en matière de santé, plutôt que de se dire je fais une grande action d'éclat, j'achète pour 20 milliards de vaccins que je balance à la population, et si les gens ne veulent pas, je les oblige par un pass sanitaire à se faire vacciner. Le pass sanitaire, pour moi, ce n'est pas l'idéal par rapport aux réalités de notre pays. Nous disons merci au professeur David Ekwedossé, le premier responsable du Front citoyen Togo Debout. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Merci Norbert.